Et bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Lexamon Crypto. Nous sommes le dimanche 17 novembre 2024, il est 10 h du matin. On va faire le point en ce dimanche sur bien évidemment le Bitcoin. On va regarder les news et on va regarder les altcoins avec la crypto Mantra qui continue encore de pousser. On l'avait vu il y a quelques jours sur ma chaîne YouTube. Je vous avais dit que c'était une crypto à surveiller. Elle a performé incroyablement. On va aller regarder ça en fin de vidéo. Allez, on s'installe confortablement et on démarre. On démarre directement avec donc, les indicateurs. Donc là, du côté du ratio long-short, on est sur un ratio 53 short, 46 long. Donc effectivement, pour l'instant, j'ai envie de dire, il y a plus à liquider du côté des shorts plutôt que des longues. Donc ça, c'est intéressant à surveiller. Maintenant, du côté des news, pas mal de choses. Encore, et comme d'hab, vous le savez, là, depuis qu'on est en mode bull run, il y a énormément de choses du côté des news. En tout cas, du côté du Club Lexa Rocket, on a pas mal enchaîné. Hier, on a vu la crypto True, on a vu la crypto ANKR, on a vu aussi la crypto NMR ainsi que la crypto LTO, et on a vu aussi, il me semblait, voilà, c'est ça, on avait vu aussi la crypto Render. Donc, n'hésitez pas de venir rejoindre le Club Lexa Rocket si vous aussi, vous voulez recevoir tout ce type de contenu. Ça vous permet de recevoir des news, enfin des vidéos, pardon, par rapport à des potentielles crypto-pépites, ainsi que des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos altcoins. Donc n'hésitez pas, vous avez le lien du Club Lexa Rocket en description de cette vidéo. Le bureau du procureur de Manhattan annonce qu'il consacrera moins de ressources à la lutte contre contre les crimes liés aux crypto-monnaies. Vous ne verrez pas autant d'affaires de crypto-monnaies sortir du SDNY à l'avenir, déclame Hartman lors d'une conférence. Donc ça, c'est intéressant. Pause, qui est une nouvelle application Telegram, atteint les 27 millions d'utilisateurs en seulement 10 jours. L'application récompense les utilisateurs pour leur engagement sur les applications et les jeux Telegram. C'est simple et rapide. Si vous avez connu le Dog, c'est un peu le même principe. En 2 clics, vous savez combien vous obtiendrez de tokens. Donc c'est quand même assez ouf qu'en si peu de temps, il y a des jeux comme ça, surtout sur Telegram, il y a beaucoup d'utilisateurs. Donc on a notre ami Gary Gensler qui dit « Fier d'avoir servi avec moi mes collègues de la SEC pour protéger les familles américaines dans la finance ». C'est ce que dit Gary Gensler lors d'une conférence hier. On dirait des adieux, c'est ce que nous dit Crypto Détente, et j'avoue que je partage largement ça, et puis j'aurais même envie de dire ciao, bye bye, quoi, on n'en veut plus. Hein. Franchement, ce sera pas une grande perte pour nous. En tout cas, franchement, c'est un mec qui a été anti-crypto, qui a fait que taper sur les cryptos dans tous les sens, donc bon, au bout d'un moment, ciao mec. Alors, du côté de Crypto Détente, on a une information qui nous dit que le procès accusant Elon Musk de manipulation du Doge a été classé sans suite. Vous vous souvenez quand Elon Musk il faisait des tweets à propos du Doge et que le Doge il prenait 10% dans la foulée dans le dernier bull run, effectivement il y a eu un procès suite à ça, et donc là c'est classé sans suite. Crypto Détente qui nous pousse qu'en seulement 6 ans, le volume annuel des stablecoins a atteint le niveau comparable à celui du réseau Visa. C'est quand même assez ouf quand même comment ça prend très très vite de l'ampleur. Sur YouTube, on avait vu la crypto NIR Protocol hier midi. Le XRP qui vient de flip le Doge en passant devant lui en termes de capitalisation, il se négocie actuellement à 1 $. Et ça a même continué de pousser. Vous savez, le XRP, on l'avait pas mal anticipé sur ma chaîne YouTube. Et puis, il a quand même pas mal poussé. Il a pris un plus 100% très très rapidement. Donc là, il est passé au-dessus du Doge. Et il était à 1,06 hier quand j'ai mis mon post. Mais il a dépassé ça, il était à 1,14, 1,15 à un moment donné, là on verra ça tout à l'heure à combien il est, mais effectivement, incroyable. Alors, je vous avais fait un petit sondage, pensez-vous que la hype sur les cryptos RWA, donc souvenez-vous les Real World Assets, est-ce que ça va revenir? Alors vous êtes plus de 74% à penser que oui, donc effectivement, on verra bien si c'est le cas, parce qu'il y a quand même des belles opportunités crypto à aller voir de ce côté-là, donc effectivement, d'ailleurs dans le Club Lexa Rocket, on analyse pas mal de cryptos RWA aussi, donc ouais, ce serait bien que la hype revienne. Billy Marcus, cofondateur du Dogecoin, lance l'idée d'une réserve stratégique du Doge américain. Oubliez la réserve stratégique de Bitcoin, le Dogecoin a quelques arguments qui peuvent porter à réfléchir selon son fondateur. Donc effectivement, à surveiller. Hein. Il nous dit que le Doge a les faveurs d'Elon Musk, un proche de Trump. Le roi des memecoins est pressenti pour être l'un des prochains ETF à être validé et son ascension fulgurante depuis l'élection de Donald Trump à sa présidence. Donc effectivement, à surveiller ce qui se passe du côté du Doge. On l'a vu, ça a quand même pas mal poussé. Crypto Détente qui nous pousse qu'en 2018, Elon Musk avait refusé la proposition de Sam Altman de lancer une crypto-monnaie OpenAI via une ICO. À l'époque, Musk avait déclaré que cela entraînerait une perte massive de la crédibilité pour OpenAI et ses associés.
On avait vu la crypto GRT aussi hier soir, la crypto render dans le Club Exa Rocket. J-2 pour un événement vidéo. Donc maintenant c'est J-1, ça sortira demain. Une grosse vidéo hyper importante que je suis en train de vous préparer dans le plus grand des secrets. Donc ça va arriver bien évidemment demain ou peut-être mardi, je vais voir, sur ma chaîne YouTube. En tout cas, il y a du très lourd dedans. Donc n'hésitez pas. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, comme ça vous allez recevoir justement cette vidéo, donc ce sera sûrement lundi ou mardi. Crypto Détente qui nous pousse que ça parle de Bitcoin au JT de 20h sur TF1. Très mauvaise nouvelle, très mauvaise nouvelle. Alors c'est bien parce que ça permet effectivement à tout le retail de rentrer. Mauvaise nouvelle, en général on sait que quand on en parle dans les médias, c'est toujours des signaux de top, donc prudence. Prudence. Donald Trump a déclaré que le Bitcoin et la crypto monteront en flèche comme jamais auparavant, même au-delà de vos attentes. Donc ouais, c'est ce qu'il nous dit, donc effectivement, ça a été vrai, hein, on l'a vu, ça a quand même pas mal poussé, donc bah, tant mieux, il a réalisé ce qu'il nous a dit, tant mieux, hein, il a réalisé ses promesses, et on pouvait pas s'attendre à ce que ça pousse autant, on va pas se mentir, parce que c'est vrai que ça a poussé quand même très fort, on était à 69 000, on s'est retrouvé en quelques jours à 93 000 $, donc c'est vrai qu'il avait pour le coup assez raison sur ça. Allez, on va démarrer l'analyse technique, mais je rappelle avant tout que tout ce que je vais dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier, c'est à vous de faire vos propres recherches. Et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de perte partielle ou majeure. Alors le Bitcoin continue de stagner, on est effectivement dans un range, alors c'est normal, la plupart du temps quand on est dans un week-end, on est en latéralisation. Par contre, le week-end dernier, on va dire que c'était un peu une anomalie quand le Bitcoin avait poussé énormément le week-end dernier. Dimanche dernier surtout, bon bah là effectivement on est revenu sur un week-end un peu plus normal sur le Bitcoin. Comme vous pouvez le voir, on est revenu une nouvelle fois tester le support des 89 631, donc vous le voyez ici parfaitement, ce support a tenu, et heureusement d'ailleurs parce que si ce support avait lâché, ça aurait pu entraîner une chute plus prononcée. Je rappelle qu'on est toujours sous la menace justement d'un retracement, avec ce RSI qui est sur une divergence baissière, vous le voyez ici, ça descend, alors que du côté du cours, ça monte. Donc le RSI nous indique une divergence baissière. Beaucoup d'indicateurs nous indiquent aussi une divergence baissière, notamment ce que je vous avais montré tout à l'heure, le fait que ça parle de Bitcoin, nos informations et tout ça. Donc prudence, le Bitcoin nous prépare peut-être des choses dangereuses. Maintenant, pour le moment, je le dis et je le répète, vous le voyez, le Bitcoin tente actuellement quelque chose de bullish. Donc pour l'instant, le Bitcoin est toujours bullish, malgré ces signaux qui commencent à nous mettre des red flags un petit peu partout. Mais pour le moment, en tout cas, le Bitcoin, lui, il s'en fout. Il continue d'être bullish, même s'il y a des signaux négatifs. Le Bitcoin, lui, il continue de pousser, et donc tant mieux. Là, en tout cas, vous le voyez, on va aller chercher, donc si on continue de monter, ici, la résistance clé. Souvenez-vous, je vous en ai déjà parlé pendant tout le week-end de ce range. Je vous avais dit que là, il faut impérativement que le Bitcoin casse son range par le haut si on veut décoller. Donc là, prochaine target à venir chercher, elle est ici. 91 849 $. Tant qu'on ne casse pas cette résistance, eh bien effectivement, on est bloqué. Moi par contre, ce que je vois et ce qui me plaît plutôt pas mal, donc encore une fois, hein, malgré tous les signaux bear de retracement qu'on pourrait avoir de l'autre côté, moi je vois des choses encore bullish, c'est-à-dire qu'ici on forme une tasse avec une anse. Donc là, je serais en tout cas pas du tout surpris qu'on retrouve notre Bitcoin à 93 000, voire même 94 000 $ dans les prochains jours. Si et uniquement si on valide cette figure chartiste, mais pour ça, je le rappelle, il va falloir casser la résistance du haut du range, et pour l'instant, on le voit, on n'y arrive pas, en tout cas depuis 3 jours, on n'arrive pas à la casser cette résistance, donc est-ce qu'on va réussir à le faire? Bah écoutez, réponse très bientôt, en tout cas tout ce qu'on sait c'est que là on est au-dessus du ruban de moyenne mobile, on est au-dessus du support des 89 631, et tant qu'on est au-dessus de ce niveau clé de support, pour l'instant, il n'y a pas de souci, on est toujours bullish, tant qu'on ne casse pas ce support par le bas, eh bien pour l'instant il n'y a pas trop de risques sur le Bitcoin. Par contre effectivement, ne soyons pas naïfs, si on casse ce support à la baisse, alors dans ce cas-là, ce serait dangereux parce que l'idée serait d'aller chercher le bas du range qui se trouve actuellement à 86 657 $, et pourquoi pas tenter sa cassure par le bas pour aller chercher les 85, voire même les 83 ou encore les 81 000 $. Ce serait bien évidemment le signal de retracement qui est attendu, mais pour l'instant en tout cas, c'est pas le cas. Comme vous le voyez, on est largement bullish. On est toujours sur des points bas de plus en plus haut. Donc là, on va voir comment on va se comporter quand on va venir toucher le haut du range. Qui tout double, ça passe ou ça casse. Soit on casse le range par le haut, boum, on se retrouvera à 94 000 $ dans les prochains jours. Soit on se fait rejeter et malheureusement, vous l'avez compris, aïe aïe aïe, prudence sur le Bitcoin. Maintenant, on est toujours très haut. On est toujours bien évidemment bullish très long terme.
Même si on pourrait avoir un retracement un peu plus court terme, mais d'un point de vue très long terme, regardez ça, cette puissance, cette force que nous montre le Bitcoin. On a lancé un bull run et on l'a lancé avec la manière, c'est-à-dire que là, vous le voyez, ici, on a cassé donc une grosse phase de bull flag qu'on avait fait depuis très longtemps. On l'a cassé avec du volume, les acheteurs se sont présentés au moment où il fallait le faire. Donc effectivement, le bull run est là. On est sur une poussée haussière. Après cette poussée haussière, bien évidemment, il y a toujours une phase de respiration, puis derrière de retracement. Est-ce que ça casse le bull run? Pas du tout, mais pas du tout. C'est comme ça que ça marche. Et d'ailleurs, je vous le dis, même si par exemple on va chercher les 95 000 ou 100 000 dollars ou peu importe, dites-vous bien qu'en plein bull run, on aura des phases de retracement de 15, 20 à 30%. Ce sera tout à fait normal pendant le bull run. Donc il faut déjà se préparer mentalement dès maintenant à avoir cette gestion des émotions quand ces retracements vont arriver, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont sortir par crainte à ce moment-là, sans stratégie, sans rien, et quand ça va commencer à remonter, ces mêmes personnes vont racheter, donc c'est pas cohérent, c'est pas du tout cohérent. Donc il faut déjà avoir une stratégie dès maintenant solide sur la mentalité à aborder, ainsi qu'une mentalité de sortie par palier des profits quand on en a. Nous, je le rappelle, sur ma chaîne YouTube, on avait lancé le DCA ici, souvenez-vous, sur le Bitcoin. En novembre 2022, on avait lancé le DCA. Si vous prenez mes vidéos de novembre 2022, novembre-décembre, dans ces eaux-là, on avait lancé un DCA sur 6 crypto-monnaies, notamment le Bitcoin, le Solana, le Chainlink, et je me rappelle plus trop c'était quoi les autres, mais en tout cas, je sais que sur ces 3 crypto-monnaies-là, Ethereum aussi, bien évidemment, on avait lancé le DCA. Donc nous, sur ma chaîne YouTube, on est largement en profit. Donc effectivement, c'est pour ça qu'il faut avoir une stratégie de prise de profit par palier. Moi, je sais qu'à chaque fois qu'on pousse, je récupère des profits. Comme ça, je sais qu'au pire des cas, la Terre peut s'écrouler. Je m'en fous. J'aurai quoi qu'il arrive des profits et je continue d'être dans la fusée pour en avoir encore d'autres. Donc en tout cas voilà, c'est ça qu'on appelle une stratégie, c'est du money management. Donc à vous aussi de vous faire votre propre stratégie pour avoir le meilleur des bull runs et surtout le meilleur des profits. Alors, comme je vous le disais tout à l'heure, le Bitcoin pour l'instant est toujours haussier, comme on peut le voir actuellement sur ce tracé en vue jour. On continue de faire des points hauts de plus en plus haut, même si on n'arrive pas à casser la résistance en vue jour, on aura, si on arrive à casser le haut du range dont je vous avais parlé tout à l'heure, on aura la prochaine résistance à 92 092, donc juste au-dessus de notre tête. Pour l'instant, on n'arrive pas à la péter, cette résistance, mais en tout cas, voilà, ça va être très intéressant de voir comment on va se comporter sur cette résistance, et si on arrive à la péter, vous l'avez compris, hop, on continuerait bien sûr d'aller chercher des points plus hauts, mais je le dis et je le redis, pour l'instant, le Bitcoin est toujours complètement bullish. Par contre, surveillons quand même cette divergence baissière. Je ne dis pas que le Bitcoin va chuter maintenant, mais d'ailleurs, au contraire, je vous dis qu'actuellement, si on casse le range et qu'on valide la séance, le Bitcoin pourra continuer de monter. Mais je dis juste prudence avec ce RSI qui est dangereux. C'est pas parce qu'on peut avoir une autre petite poussée haussière que tout va bien. Attention, le RSI nous présente un signal dangereux, même si le Bitcoin peut continuer de monter. Alors, justement, on va aller voir maintenant nos altcoins. Et donc, comme je vous en avais parlé tout à l'heure en introduction de vidéo, je vous avais parlé il y a 4 jours de la crypto Mantra, donc la crypto OM. Franchement, on va pas se mentir. Vous devez me dire en commentaire de cette vidéo que vous avez eu des profits, s'il vous plaît. S'il vous plaît, dites-moi que vous avez eu des profits parce qu'on avait largement anticipé ici la cassure du range. Souvenez-vous. Il était là le niveau clé. Le niveau clé était ici à 1,5301. Donc si vous prenez ma vidéo de, je crois que c'était mardi ou mercredi matin, eh bien je vous avais dit attention, préparez-vous au décollage de la fusée. La crypto Mantra va décoller. Je vous avais donné le niveau clé. Et derrière, elle s'est mise à péter. Regardez ce pump, mais ce pump est magistral. C'est un pump de combien depuis le niveau clé? C'est un pump, voilà, de 126%. Et ça, je sais que c'est dans votre poche. Donc dites-moi en commentaire combien de profits vous avez pris. Comme ça, au moins, ça montrera que mon travail sert à quelque chose. Parce que franchement, entre le XRP et la crypto OM, on a été quand même bien gâtés ces derniers temps sur ma chaîne YouTube. Bien sûr, dans le club d'Exarocket, c'est pareil. Hein, on continue d'avoir des belles crypto pépites. Mais en tout cas, voilà, là, on avait détecté celles-ci et elles ont bien performé. Donc, tant mieux. Maintenant, bien évidemment, hein, ne soyons pas naïfs. Est-ce que c'est le bon moment de rentrer dedans? Bah surtout pas, surtout pas, surtout pas. Ne faisons pas de faux mots. On sait qu'après un pump comme ça, on va avoir un retracement. Donc, si vous avez raté le départ de la fusée, c'est surtout pas maintenant qu'il faut rentrer dedans. Mais vraiment, surtout pas. À la rigueur, si on a un retracement,
Il faut attendre qu'on revienne à 2,96, voire même les 2,70 ou encore les 2,29, mais surtout pas rentrer dans une fusée qui est partie comme ça. C'est le meilleur moyen de perdre tout son argent parce qu'on sait qu'à un moment donné, on aura un retracement. D'ailleurs, le RSI est actuellement à 87, donc bon, voilà, j'ai envie de dire no comment pour ceux qui rentrent maintenant en FOMO, mais bon. En tout cas, nous, on était rentrés au moment parfait, donc ici, au moment de la cassure. Donc voilà, c'était vraiment le moment idéal pour avoir le maximum de profit. Ça, c'est dans notre poche. Donc justement, on va avoir aussi une autre crypto-monnaie. Donc, je vous avais parlé il y a quelques temps du Chainlink, Link USDT, voilà. Et donc, justement, on va regarder ce que nous fait cette crypto-monnaie. Avant de continuer, je rappelle que vous pouvez me suivre sur Twitter pour recevoir toutes mes news et toutes mes actualités. Et n'hésitez pas de rejoindre le club LexaRocket, justement, pour recevoir toutes les vidéos concernant des potentielles pépites, ainsi que des vidéos de suivi régulières par rapport à toutes vos crypto-monnaies. Comme je l'ai dit tout à l'heure, on a vu le NMR, le LTO, on a vu le ANKR, on a vu le Render et on a vu le True NKR. Bref, n'hésitez pas de venir rejoindre le club LexaRocket, vous avez le lien en description de cette vidéo. Du côté du Chainlink, comme vous pouvez le voir, on a eu aussi un mouvement très très propre. C'est-à-dire qu'ici, vous le voyez, on avait cassé le range par le haut, en vue moyen terme. Cassure du range, il fallait qu'on break les 12,41, on a breaké, on a pump. On a été chercher la résistance des 14,83 d'ailleurs. Attendez, je vais juste l'ajuster parce que cette résistance par rapport à ce qui a été fait historiquement, voilà, c'est ici. On a été chercher la résistance des 14,88. Donc derrière, qu'est-ce qui se passe? On se fait rejeter, boum, on revient retester les supports. Donc là, vous le voyez, hein, le support des 12,98 a largement tenu. Et donc depuis 3 jours, on est au-dessus de ce support, ça tient. Maintenant, on cherche à casser le dernier point haut pour valider justement une tasse séance. Donc regardez, elle est ici la tasse séance. On a la tasse avec la petite anse ici sur le côté. Donc ça, c'est une figure chartiste bullish. Et dans tous les cas, à partir du moment où on casse une résistance et qu'on casse le dernier point haut, ça aussi c'est bullish. Donc là, vous l'avez compris, la zone des 14,88 sera une zone très importante qu'il va falloir breaker sur le Chainlink si on veut reprendre de la force. En tout cas, on est juste en dessous. Donc on espère vraiment que ça va se faire. Et justement, si ça se fait, je vais vous donner les prochaines résistances à venir chercher sur cette crypto-monnaie. Donc, qui dit résistance dit zone de prise de profit. Donc là, effectivement, du côté du Chainlink, on aura comme résistance les 15,84, puis les 17,5, voire même par la suite les 18,12 ou encore les 19,19. Donc ça, ce sont des zones de prise de profit. Alors bien évidemment, il pourra aller encore beaucoup plus haut. Mais ça sert à rien de faire des plans sur la comète à vous faire miroiter des fois 10 ou des fois 20. Moi, c'est pas ce que je fais sur ma chaîne. On va justement sur ma chaîne YouTube faire des choses qui sont au contraire très précises, très chirurgicales, qu'on est sûr et certain de faire, plutôt que de vous faire miroiter 1 x 10 qui potentiellement n'arrivera jamais. Et d'ailleurs, même vous faire miroiter 1 x 10 alors que personne au monde ne peut le savoir, ce serait juste vous prendre pour des nazes. Donc du coup, c'est pas du tout ce que je fais sur ma chaîne YouTube. Moi, je préfère justement vous donner des targets réalistes et à chaque fois qu'on va chercher les targets, je vous donnerai les suivantes. En tout cas, ce qu'il faut se dire, c'est que si on arrive à péter les 21,70, alors oui, là on pourrait repartir dans une énorme phase haussière parce que regardez ça tout de même, il faut le noter. En vue mensuelle, on est en train de préparer un gigantesque double bottom, vous le voyez ici, ou bien une tasse séance en vue mensuelle. Donc la zone des 19,34 sera une zone extrêmement importante à récupérer du côté du Chainlink. Allez, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, vous savez que ça participe énormément au référencement de mon travail, donc je compte sur vous, c'est grâce à ça que mes vidéos sont mieux mises en avant. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube si vous aimez mes contenus. A plus tard, ciao ciao.